Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, c'est Thierry Yaouret. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des deux aspects qui font en sorte qu'un homme, dès qu'il rencontre une femme, au bout de 6 mois, il l'épouse, ou encore qu'une femme, au bout de 6 mois, elle tombe amoureuse, elle veut qu'on l'épouse. OK? D'abord, bonne fête de Saint-Valentin pour ceux qui sont en relation. Et bonne fête de Saint-Valentin à ceux qui sont célibataires aussi. En général, quand c'est la Saint-Valentin, beaucoup de gens qui sont célibataires commencent à stresser, commencent à se poser des questions sur leur vie. Écoute, Dieu sait ce qu'il fait. Travaille sur toi-même. OK? Travaille sur toi-même. Ne te compare pas aux autres. Compare-toi à toi-même. Deviens la meilleure version de toi-même. OK? Développe les qualités que tu désires chez ton partenaire que tu aimeras avoir. Et je te promets que ton mari ou ta femme va te localiser. OK? Aujourd'hui, je vais vous parler de deux raisons principales. Deux raisons. La première raison, c'est euh, l'aspect physique. L'aspect physique. C'est-à-dire que, en général, tout être humain aime ce qui est beau. Donc, tu rencontres un jeune homme rencontre une fille, il la trouve très belle et automatiquement, il assume, ça, c'est la femme que Dieu a choisie pour moi. Ou encore, une femme rencontre un jeune homme, il est bien habillé, il sent bon, il a une belle voiture. Elle se dit que ça, c'est l'homme que Dieu a choisi pour nous. Ça, c'est la première partie de l'aspect. C'est important, mais ce n'est pas aussi important que le deuxième aspect, le deuxième point. Le deuxième point, c'est quoi? C'est le côté spirituel. Et quand je parle de spirituel, je parle de quoi? Je parle des valeurs. Parce que la raison pour laquelle les couples, ok, écoutez-moi bien, je vais répéter ça. La raison pour laquelle la plupart des couples, après 6 mois, ils ont des problèmes, c'est parce qu'ils se concentraient plus sur l'aspect physique que l'aspect spirituel. Et quand je parle de spirituel, je parle des valeurs de tout un chacun. La manière dont tu as été élevé, les qualités que tu as en toi. Il y a une histoire dans la Bible qui m'a montré que tu pourrais rencontrer une femme et la choisir juste comme ça, à cause des valeurs que la personne a. C'est dans le livre de Genèse 24 où Abraham cherchait une épouse pour son fils Isaac. OK? Et l'histoire dit que, la Bible dit que Abraham a envoyé son servant et quand il est arrivé, il a fait une prière particulière. Et cette prière, en fait, pour moi, est la clé. Elle est la clé pour pouvoir euh, reconnaître, identifier l'homme ou la femme de ta vie. Il a prié, il a demandé à Dieu, Seigneur, que quand je vais dans ce village, que quand j'arrive, la femme, quand je vais demander de l'eau, la femme qui va me servir de l'eau et servir de l'eau à mes chameaux, que cette femme soit la femme pour le fils de mon patron. Il n'a pas demandé qu'elle soit belle. Même si quand tu lis la Bible, on dit que Rebecca était très belle. Donc, l'aspect physique est nécessaire, mais le servant d'Abraham avait compris qu'en dehors de l'aspect physique, il faudrait qu'on travaille sur le côté des valeurs. Parce que l'aspect physique t'attire vers l'homme ou la femme de ta vie, mais ce sont les valeurs qui te permettent de rester marié ou de te marier. Vous comprenez? Il n'a pas demandé, il a demandé, est-ce que cette femme peut être serviable? Est-ce qu'elle peut aller faire plus que la norme? Et quand tu lis l'histoire, avant que le servant finisse la prière, Rebecca est venue et quand il a demandé, elle a donné de l'eau. Et avant même qu'il demande de l'eau pour ses chameaux, elle a offert
donner de l'eau au chameau. Les valeurs de quelqu'un, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Je n'aime pas, vous savez, mon but sur Internet, c'est d'aider les gens à être heureux, à réussir. OK? Réussir dans les finances, réussir dans le mariage, réussir dans ton développement personnel. Et certaines personnes, quand on enseigne, ils se disent toujours, ah coach, tu ne parles qu'aux hommes. Ah coach, tu ne parles qu'aux femmes. Mon message est pour tous les deux. Si tu es un homme aujourd'hui, OK, tu cherches une femme, concentre sur ces deux côtés-là. Numéro un, qu'elle soit attirante, il n'y a pas de problème, mais cherche à découvrir les valeurs de cette personne, parce que ce sont les valeurs que tu épouses. Le côté physique vieillit avec le temps. Le côté physique prend un coup de vieux avec le temps. Malgré l'argent, le sport, l'entretien, tu vas vieillir. Tu comprends? Mais les valeurs, quand tu les développes, c'est ce qui fait en sorte que le mariage devient tellement doux, que l'homme apporte à une certaine paix. Et vice-versa pour une femme, quand tu choisis un homme. C'est vrai que tu veux qu'il soit mignon, tu veux qu'il soit beau, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu sais exactement quelles sont les valeurs que cet homme a? Comment il a été élevé? Sa relation avec Dieu? Ses habitudes? Parce que c'est ce que tu épouses. OK? Il y aura toujours une personne qui soit plus beau ou plus belle que ton partenaire. Ça, c'est clair. Écoutez, je ne sais pas si ce message est assez édifiant pour vous. Je veux que vous fassiez une faveur. Je vais créer un groupe où je vais coacher les hommes, coacher les femmes sur les relations. Je le fais en général une fois par an. Je crée un groupe et puis à la fin de l'année, je le ferme. Je l'ai fermé l'année dernière. Je vais réouvrir le groupe. OK? Ce sera sur Zoom où on parlera des relations au moins 2 fois dans le mois. OK? Et vous pourrez avoir accès au replay pour ceux qui ne sont pas disponibles. Et quand vous êtes disponible, vous pouvez venir dans le groupe et poser des questions par rapport aux relations. Parce que, devinez quoi? Le mariage, ce n'est pas la robe. Le mariage, ce n'est pas la veste. Le mariage, c'est les enseignements, les valeurs que tu reçois. Et mes enseignements, je prendrai toujours les enseignements par rapport au royaume de Dieu, par rapport à la Bible. Et peu importe ta religion, OK? Que tu crois en Dieu, que tu ne crois pas en Dieu, viens. Que tu sois musulman, que tu sois musulmane, viens. Que tu sois bouddhiste, peu importe là où tu es, la parole de Dieu est la même. OK? La parole de Dieu, euh, quand on parle du bon samaritain, le bon samaritain n'était pas juif. La Samarie et les juifs n'étaient pas comme ça. Mais Jésus a pris exemple sur le bon samaritain pour te montrer que Dieu aime l'être humain avant de rechercher la religion. L'être humain. Si on peut sauver l'être humain, c'est ça qui est plus important. OK? Donc, écoutez, vous passez une très, très bonne soirée, vous passez une très bonne fête et le lien sera en dessous. Inscrivez-vous et on se retrouve. On va sûrement commencer dans 1 ou 2 semaines, mais inscrivez-vous et on verra ce qu'on pourra faire. OK? Allez, passez de bonnes fêtes. Bye bye.